Un des sujets qui frappe beaucoup d'entrepreneurs indépendants et de freelance, comme toi potentiellement, c'est le sujet de la solitude. C'est difficile de se retrouver du jour au lendemain, seul face à son ordinateur, seul dans son bureau, avec plein de nouvelles choses à apprendre, plein de nouvelles choses à maîtriser, et personne autour de nous pour nous soutenir là-dedans. Et cette solitude, elle est souvent encore plus difficile à vivre quand notre entourage ne comprend pas trop ce qu'on fait, et parfois même le dévalorise. C'est pourquoi j'ai conçu Inside Freelancing, qui est une communauté privée pour accompagner les indépendants dans l'aventure en se serrant les coudes ensemble. Et dans la vidéo que tu vas regarder, tu vas pouvoir découvrir une partie de cette communauté par les yeux d'un de ses membres dans le cadre d'une petite conversation que j'ai avec cette personne. Je te laisse regarder la vidéo et on se retrouve à la fin. Que Raphaël se connecte depuis l'Espagne. Et voilà, l'Espagne ensoleillée. Ah, et ben regarde, il fait assez beau ici en Dordogne aussi, c'est plutôt cool. Pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse, effectivement. Comment ça va, Raphaël? Bah écoute, ça va très bien. Je suis très très content qu'on partage ce petit moment ensemble. Vraiment, ça me fait plaisir. C'est Ouais, toujours grave. on en ressort toujours plein de choses quand on interagit, toi et moi. Donc Ouais, c'est grave. un plaisir de faire ça en public cette fois-ci. Ouais, c'est clair, je suis trop content. Et c'est vrai, tu sais, à chaque fois, il y a des gens avec qui je discute, toi, quand je parle avec Romain aussi, et à chaque fois, à la fin de ces discussions, moi, je me dis, putain, il y a tellement de choses cool qui en ressortent, qui pourraient être partagées et tout. Du coup, j'aime bien cette notion de discussion en public, quoi. Carrément. C'est vrai, et c'est un truc qui existe vraiment déjà, tu vois, au sein d'Inside, ces formats petits groupes, individuels, grands groupes, etc. Je trouve Hmm. que ça apporte une richesse à chaque fois hyper différente, donc c'est très très Ouais, c'est agréable. clair. Ouais, je suis super content. Et je te propose que pour engager cette petite discussion, parce que je pense qu'il y a des gens qui sont là ou des gens qui regardent le replay qui, comme moi avant, n'avaient pas l'honneur de te connaître et de savoir qui tu étais. Et du coup, je veux bien que tu t'engages peut-être par petite présentation, qui tu es, what do you do? Avec grand plaisir, et j'en profite pour faire un petit coucou à Fleur et à Virginie qui viennent de rejoindre le live. Hey. Euh, écoute, moi je m'appelle Raphaël, je suis coach business depuis à peu près 2 ans maintenant. C'est-à-dire que je bosse avec des entrepreneurs, des solopreneurs et quasi exclusivement, qui sont en gros dans leurs 2 premières années d'activité ou en train de préparer leur lancement du Mhm. salariat au soloprenariat. Et je les aide du coup à naviguer cette période-là en structurant leur strat, en créant des techniques de vente qui leur ressemblent et en leur faisant prendre un vrai kiff dans cette aventure qui peut être un peu, tu vois, qui peut dépasser beaucoup de monde quand on s'y Hmm. prépare pas assez bien. Et donc voilà, j'essaie de créer un peu ce cadre pour les aider à muscler leur mindset, avancer en confiance, etc. Et donc voilà, avant ça, j'ai eu un parcours un petit peu éclectique. Maintenant, je suis... Hello Marie, je te vois. Coucou Marie. Euh, j'ai vécu dans pas mal de pays différents. J'ai passé 7 années de ma vie à New York, 7 belles années pendant lesquelles je dirigeais une agence de publicité. Et voilà, jusqu'à ce que je comprenne que ben, le parcours de l'entrepreneuriat était vraiment fait pour moi. Et du coup, voilà, que je cherche à m'entourer de gens inspirants ouais, de personnes qui puissent me donner encore plus envie de tout donner dans ce monde-là. Et c'est Ouais. exactement ce que je suis venu vers ici, quoi. Donc voilà. Cool. C'est trop bien. Et tu sais, quand je dis que je suis très content de t'avoir rencontré, et c'est aussi pour moi une belle histoire de la communauté, c'est-à-dire que il y a des gens que je ne connaissais pas avant, que j'ai rencontrés grâce à ça. Tu en fais partie et je suis tellement heureux qu'on se soit rencontrés par ce biais-là parce que ben, maintenant, on commence à réfléchir à des choses à faire ensemble. On a des bouts de projets qui vont petit à petit se manifester sous certaines formes ensemble. Et je suis trop heureux, juste, tu vois, rien que pour ça, si c'était le seul truc que le fait de s'entourer permettait d'avoir ces rencontres qui donnent naissance à d'autres choses au-delà de tout le reste, rien que pour ça, je trouve ça déjà trop trop cool. Et je voulais te remercier du coup d'avoir fait le pas de rejoindre la communauté parce que du coup ça permet, c'est ça qui a la naissance de le fait qu'on se parle aujourd'hui et qu'on fasse ce live là quoi. Absolument. Bah, merci à toi, évidemment, de l'avoir créé. C'est marrant, c'est arrivé de manière c'est comme une espèce comme une espèce d'apparition, tu sais, genre, pile quand j'étais dans des réflexions moi-même, il y a, je sais pas combien ça fait à peu près 4 ou 5 mois maintenant qu'elle Ça fait existe, je cinq crois. mois, ouais, 5 mois. 5 mois. Et justement, pile à ce moment-là, j'étais dans des réflexions j'ai vraiment envie de m'entourer, j'ai envie de trouver le soutien d'une communauté de personnes qui pensent comme moi, parce qu'évidemment, j'ai des galères comme tout le monde, j'ai des victoires que j'ai envie de célébrer et tout. Et je me suis dit, mais ça n'existe pas, je trouve pas de groupe Facebook qui correspond à ça. Et comme une apparition divine,
Thomas Burbidge est apparu avec le lancement d'Inside Freelancing. Et voilà, c'est arrivé vraiment à point nommé. Et c'est marrant parce que j'en parlais avec plusieurs autres personnes de la communauté qui m'ont dit exactement la même chose. Tu vois, que le timing était Hmm. incroyable et que c'est arrivé pile quand ils en avaient besoin, quoi. Bah, c'est trop cool, c'est trop cool. Et un truc dont je voulais parler avec toi, du coup, qui fait un petit peu écho à ce que tu racontais là, Mhm. c'est un sujet qui nous parle à tous les deux, et tu l'as dit un peu dans ton introduction, le sujet du mindset, l'état d'esprit, ce qui se passe un peu dans notre tête pendant toute cette aventure indépendante. Et je suis curieux, tu veux peut-être raconter ton histoire, mais aussi les discussions que tu as eues avec certains des membres. Qu'est-ce qui se passe pour toi dans ce truc état d'esprit quand tu passes de ce truc de ah, je suis frustré, je suis tout seul, j'ai envie de m'entourer, je trouve pas ça. Qu'est-ce qui switch quand au contraire tu as des gens autour de toi? Qu'est-ce qui change complètement dans ta manière de voir les choses, enfin tout ce qui peut être afférent à ce qu'on appelle le mindset selon toi? C'est une belle question, ça. Euh, Moi, je dirais qu'il y a un truc que moi j'ai ressenti vraiment particulièrement. C'était un changement, un switch en fait, de l'équivalence que j'avais fait un peu comme pas mal de solopreneurs qui commencent de être indépendant égal, devoir tout faire tout seul, tout le temps, trouver toutes les solutions, ne jamais se plaindre, etc. Hmm. Et de faire ce switch-là à justement, c'est parce qu'on s'entoure qu'on peut avoir une vie d'indépendant épanouie. Et justement, en fait, moi, j'ai senti une espèce comme de poids qui se levait de mes épaules, tu vois, en termes de mindset. Hmm. Euh, le fait depuis le premier jour que tu réussi à créer cet espace qui soit aussi accueillant, aussi bienveillant, et où on incite autant les gens à venir avec ce qu'ils ont et avec qui ils sont, exactement comme ils sont, avec leurs galères, avec leurs défauts, avec leurs trucs à partager, avec leur envie de se soutenir. Et du coup, moi, ça m'a enlevé une espèce de poids des épaules, moi qui aime bien me charger de responsabilités dans mon business et tout, et me dire, ouais, je vais arriver, gros sens du challenge et tout. Mais en fait, ça pèse, ça pèse, ça pèse, ça pèse jusqu'à ce que ça devienne vraiment difficile d'avancer comme ça. Hmm. Et donc, ce switch-là, il a été fait, tu vois, au bout de quelques interactions dans la communauté. J'ai Hmm. compris tout de suite que qu'on passait enfin, cet adage, tu vois, qui est un peu galvaudé de selon on va plus vite, ensemble on va plus loin. C'est une définition parfaite pour moi de cette communauté, tu vois. Hmm. C'est-à-dire qu'on peut, ouais. Ouais. Et je trouve ça super intéressant ce que tu dis de ce côté un peu challenge, parce que j'ai l'impression que la plupart des indépendants, on a ça, tu vois, on ne se voit pas comme étant des gens juste attentistes qui attendent que les choses se passent, parce que sinon, ben, on se serait pas lancé aussi, quelque part. Et on a tous cette envie d'avancer, d'affronter les trucs, de dépasser les obstacles et ainsi de suite. Mais comme tu dis, je pense que le risque, c'est de se dire, ben, je vais affronter tout ça et on prend le poids et on prend le poids et on prend le poids et un peu, genre, j'ai fait un post l'autre jour que tu as dû voir passer sur le mythe du loup solitaire où Mhm. c'est mieux si j'y arrive seul. Et je pense que à force, on vit tous à un moment donné ce truc de, ben, on a trop pris sur nous. Et à mon sens, tous ces enjeux, on a des enjeux qui sont hyper communs, qui se rencontrent, des mêmes enjeux à différents moments, des mêmes problématiques, des mêmes questionnements et ainsi de suite. Et on peut porter ce poids collectivement sur nos épaules collectives. Et je pense que du coup, ça fait que on le vit beaucoup plus fluidement et beaucoup mieux en fait. Quand on se met tous autour de la table en mode oui, on vit tous la même chose, voilà moi ce que j'en pense et que tout le monde fait ça, bah, y a plein d'enjeux à ça. Et je pense que ouais, ce côté, ça enlève un peu de pression qu'on a tendance à se mettre nous-mêmes. Je trouve que c'est vraiment formidable. Je suis totalement d'accord avec toi. Tu vois, on parlait de mindset tout à l'heure. Un vrai changement mindset que moi j'ai observé, c'est justement euh, de passer de cette espèce de croyance qu'on a un peu tous forcément quand on se lance de la force, c'est de ne pas partager les choses et de vouloir y arriver seul, de faire ce switch à la vraie force, c'est la vulnérabilité de se montrer exactement Mmh. comme on est, avec le courage, euh, tu vois, que ça peut demander. Et justement, c'est pour ça que cette commune est un espace aussi fantastique, c'est parce que euh, le, le fait de se montrer authentique, vulnérable, etc., habituellement, en tout cas dans mon expérience, j'imagine que dans celle de beaucoup d'autres personnes aussi, c'est quelque chose qui se construit avec le temps. Tu vois, c'est quelque chose où il faut vraiment développer des liens de confiance avec les gens, ça prend du temps, tester un peu la température de l'eau, etc. Et alors que là, vraiment, dans cet espace de bienveillance totale, ça a donné envie à tout le monde, enfin ou à une grande majorité des membres en tout cas, de venir et de partager immédiatement et d'offrir, 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 d'offrir. Mmh. Et ça, pour moi, j'ai trouvé ça incroyablement fort parce que je trouve qu'il y a très peu de cercles
à part des cercles un peu pointus de développement personnel, etc., où ça vient aussi naturellement et c'est amené avec autant de joie et de bienveillance, notamment grâce à ton expérience pédagogique à toi que tu as créée pour nous, tu vois. C'est toi qui as facilité ce terrain-là et Hmm. nous qui nous y sommes engouffrés avec le plus grand plaisir. Ouais. Et ça me fait penser à un autre truc aussi, je pense, en termes de ce qui peut se passer dans notre manière de voir les choses et tu vois un peu le regard qu'on porte sur les choses, c'est quand on a goûté à ça, l'expérience que ça peut avoir de faire partie de ce genre de communauté où justement on accueille ta parole, on accueille ta vulnérabilité, on accueille ton authenticité, tout ce que tu as envie de partager. Je pense que ça fait sauter un petit truc qui est de base, le monde extérieur. Qu'est-ce qu'on nous dit depuis qu'on est enfant? C'est tais-toi, fais pas trop de bruit, t'as mal, arrête de pleurer, ce genre de choses. Et du coup, de tout embouteiller à l'intérieur, surtout nous les hommes, belle vieille masculinité toxique, ce genre de truc-là. On connaît le truc de non, on doit être fort, il faut pas montrer ses émotions. Et en fait, j'ai l'impression que du coup, ça, ce que ça crée, c'est faut pas que je parle de mes problèmes, faut pas que je vienne embêter les autres avec ce qui marche pas bien et ce qui va pas bien et ce qu'il faut absolument pas que je partage ça. Et quand au contraire, on se rend compte qu'il y a des gens, ils sont là, merci de me dire ça, putain, moi aussi je vis la même chose et j'osais pas en parler. Qu'est-ce qu'on fait pour avancer? Ça fait sauter un truc, je pense, qui est ancré depuis des années, des années, des années, et on se rend compte en fait bah, ça peut être un cadeau qu'on fait aux autres de parler de nos problèmes. Et c'est ça qui permet d'avancer parce qu'on met de la conscience dessus. Enfin voilà, ça, je trouve, c'est un changement assez important aussi qui vient du fait de s'entourer avec des gens bienveillants et qui nous soutiennent. Complètement, c'est parce que l'un des plus gros poids qui pèse sur nos épaules d'entrepreneurs, c'est le fait aussi de penser que nos galères et nos problèmes et nos luttes, elles nous arrivent qu'à nous. Et donc, moi, Mmh. je sais que quand j'ai commencé, quand je me suis lancé en tant qu'indé il y a un peu plus de 2 ans, c'est un truc, dans un piège dans lequel je suis tombé la tête la première. Tu vois, j'en parlais pas assez et du coup, je m'enfermais un peu dans ce truc de ah non, mais attends, ce syndrome d'imposteur, ceci, cette peur de l'échec, etc. Genre, si j'en parle, les gens vont me juger. Nanana. Bon, bref, tu connais la chanson. Mais, mais du coup, le fait de vraiment pouvoir, comme je disais tout à l'heure, un peu tester la température et voir que la très grande majorité des autres indés partagent ces trucs-là et parfois ont des pistes intéressantes à nous filer dessus et peuvent de manière collaborative nous aider à avancer. Je trouve ça hyper puissant. C'est marrant, j'en parlais ce matin avec une de mes clientes de coaching qui d'ailleurs est dans ce live, je te fais un petit coucou, euh, qui me disait que justement, elle craignait un peu cette solitude, tu vois, qui est pas évidente à gérer au quotidien, quand on sent qu'on n'avance pas assez vite, quand on sent qu'on fait les choses mal, etc. Et je lui disais vraiment la force de cette communauté, quoi, que dès que quelqu'un publiait un message, une demande de soutien, une demande d'aide, etc., tout le monde accourait vraiment pour contribuer à sa manière et pour apporter des pistes de réflexion et pour se soutenir. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix, quoi. C'est vraiment, c'est un booster de morale, enfin, et surtout, ça aide, encore une fois, on en revient au mindset, à relativiser les choses et à comprendre qu'on ne fait pas les choses mal, qu'on n'a pas de grands défauts qui nous empêchent de vivre bien notre vie d'indépendant. Non, qu'on a tous des trucs qu'on fait bien et qu'on fait moins bien, et que Ouais, c'est seulement en les partageant qu'on peut grandir ensemble, quoi. Vraiment. c'est clair. Et aussi, j'adore cette prise de conscience dont on se rend, quand on se voit que, comme tu dis, les problèmes, on n'est pas les seuls à avoir et c'est pas la vie parfaite de tous les autres qu'on voit sur Instagram qui montrent la bonne façade, mais que, en fait, ça fait partie du chemin de tout le monde. Quand on parlait, par exemple, pendant ta masterclass que tu as fait dans Inside sur le syndrome de l'imposteur, de tous les endroits où chacun d'entre nous ont vécu des trucs de ce genre, je trouve ça ouf de se rendre compte que des fois, bah, des gens qui sont bien plus avancés que nous ou qu'on perçoit être bien plus avancés, bah, ont toujours ces doutes. Et ça me fait penser à un épisode du podcast que j'avais fait avec une illustratrice incroyable qui s'appelle Marie-Laure Cruchy, qui a fait des choses, elle a fait des trucs de dingue, elle a fait des livres illustrés avec Taschen, Taschen, je sais pas si vous connaissez l'éditeur. Elle est des partenariats avec Adobe, elle est passée sur les chaînes YouTube d'Adobe et tout. Et pendant le podcast, du coup, elle a fait tous ces trucs et elle a dit, Thomas, elle me partageait qu'elle doutait à fond du prochain pas de son activité. Elle savait pas si elle devait changer d'univers ou pas. Elle sentait que ça l'appelait et tout. Et je me suis dit, putain, c'est fascinant. Même après tout ce qu'elle a fait, toute la réussite qu'elle a et ce que 90% des indépendants lui diraient, ça marche, t'as trop de la chance, c'est ouf ce que tu vis, ben, elle doute quand même.
Et je trouve que ce genre de choses, quand on s'entoure des autres, on prend conscience qu'on l'a tous à un moment donné. Moi, j'ai des doutes tout le temps. J'imagine que toi aussi, tu as plein de doutes sur plein de choses. Et de se rendre compte que c'est le chemin de chacun et c'est pas ce qui t'arrive que à toi et qu'il y a un petit nuage de pluie au-dessus de ta tête. Je trouve ça fait hyper du bien dans comment tu avances chaque jour et dans l'état d'esprit que tu as quand tu te lèves pour avancer, quoi. Carrément, ça fait une différence majeure parce que, enfin, comme tu le disais tout à l'heure, on a tendance à ne voir que les histoires de succès des autres, notamment sur les réseaux, et à se comparer à ces histoires de succès-là. C'est marrant comme on se compare jamais aux gens qui sont moins avancés que nous, hein. Je sais pas si tu as remarqué, c'est C'est drôle, vrai. mais du coup, ça permet vraiment d'être entouré comme ça de personnes aussi capables de partager leurs doutes. Ça permet de voir la partie cachée de l'iceberg, tu vois, c'est-à-dire notamment, non seulement de la voir, mais aussi d'exprimer la sienne en confiance. Tu vois, Hmm. et je trouve que c'est une force incroyable, euh, notamment, alors, moi je parle depuis mon point de vue de quelqu'un qui est dans un métier d'accompagnement, tu le sais bien aussi, on a un peu cette espèce de pression additionnelle, du moins aux yeux de certaines personnes, bah, tu es dans un métier d'accompagnement, tu dois avoir réglé, compris les choses, machin, ne pas avoir de doute, avancer, aider les autres, tac. Évidemment, c'est une partie de notre job, mais avant tout, on reste tous des êtres humains qui travaillent avec d'autres êtres humains. Et du coup, moi, c'est cet aspect particulièrement et profondément humain de cette communauté qui me plaît. C'est-à-dire que j'ai l'impression de vivre avec des gens, tu vois. J'ai Hmm. l'impression de les connaître à un niveau beaucoup plus profond et beaucoup plus rapide que dans la plupart des interactions qu'on peut avoir hors de ce cercle-là. Et même à Hmm. distance, ce qui est quand même paradoxal, tu vois. Ouais, c'est clair. On en parlait, je crois que c'était avec Cyril, donc on en parlait, on se disait, le jour où on pourra faire des événements physiques et on va se retrouver, j'ose même pas imaginer ce qui va se passer parce que déjà le niveau de connexion, il est tel que c'est trop beau et je crois que t'as pas pu assister ce matin parce que je sais que tu as plein de choses en ce moment au meet-up, mais énergie de dingue encore une fois et je suis ressorti, j'étais en mode, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Et tous les mois, j'ai l'impression de vivre ça. À chaque fois que je sors du meet-up mensuel, je suis en train de me dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'était fantastique. Et encore une fois, plein de belles interactions, plein de belles choses qui se passent. Et je suis trop heureux de voir, effectivement, enfin là, on a décortiqué plein de petites choses de ce qui peut se passer dans l'état d'esprit de quelqu'un quand on fait partie d'une communauté, parce que on parle d'inside freelancing là entre nous, mais je pense que ça vaut le coup, ça vaut pour vérité aussi quand on a un cercle qui nous entoure et qui nous soutient, peu importe ce que c'est ce cercle. Et du coup, ouais, il y a toutes ces choses qui se passent dans l'état d'esprit des gens, et quand je vois la force que ça peut apporter, et de voir les gens comment ils avancent, je me dis c'est tellement important d'ancrer ce truc, et c'est pour ça que j'avais envie de faire tous ces live links Insta aussi, pour partager ce message de trouver des gens qui vous ressemblent, qui vont avancer avec vous, qui vous entourent, qui vous soutiennent, et qui vous pouvez partager votre quotidien. Et je trouve que ce message, il est tellement important, et je pense que c'est la base, enfin moi c'est ce que je referais si je recommençais tout à zéro. Je pense que c'est le premier truc que j'irais chercher, quoi. Complètement. Et ça, vraiment, hein, c'est drôle que tu dis ça. Moi aussi, je te rejoins totalement là-dessus. Et c'est un des trucs, je crois on en parlait toi et moi, hein, un webinaire que j'ai fait la semaine dernière sur justement réussir son lancement dans Solopreneur, etc. Et parmi les gros conseils hyper synthétiques, je leur ai dit, si vous repartez avec un truc de ce webinaire, c'est de vous entourer le plus vite possible. Vraiment, la stratégie, ça se travaille, le mindset, ça se travaille, etc. Mais créez déjà le cadre qui va vous Ouais. permettre de vous sentir à l'aise, de vous sentir en confiance, de sentir que vous pouvez vous planter. Ça, c'est hyper précieux pour construire un business pérenne dans la durée, où on se relève de chacun de ces obstacles, etc. Le fait de pouvoir les partager, c'est, enfin, non seulement les partager, mais encore une fois, voir qu'on les, qu'on les partage encore une fois, qu'on est plusieurs et qu'on est très Ouais. nombreux à en faire l'expérience de la même façon. Et en plus, tu vois, un truc qui, moi, vraiment me plaît bien, c'est que sur certains des sujets thématiques qu'on aborde dans la communauté, bah forcément, chacun venant avec sa sensibilité, euh, il y a certaines personnes qui sont plus avancées sur certains thèmes ou certains chemins que d'autres, en tout cas, tu vois, parce qu'ils ont plus d'expérience, etc. Et donc, le fait de pouvoir à la fois me mettre entre les mains de ces personnes-là et leur dire, hé les gars, j'ai vraiment envie de bénéficier de votre expertise, Mm. et de l'autre côté, là où moi, je sens que j'ai des trucs à apporter, de pouvoir les offrir et les donner avec plaisir, cet équilibre, je l'adore.
Ouais, tu vois, grave. parce que et tout ça, évidemment, fait de manière joyeuse, bénévole, tout ça. Hmm. Et je trouve que c'est génial, quoi, de pouvoir se donner et recevoir. C'est un truc, une dynamique qui me plaît vachement et que tu as très très bien su créer dans cette communauté. Ouais, et je trouve que ça déconstruit tellement un truc qu'on peut malheureusement percevoir dans ces écosystèmes de l'entrepreneuriat, c'est de se dire que la seule droite, la seule courbe de progression, c'est la courbe du chiffre d'affaires. Et que du coup, si quelqu'un a plus de chiffres que nous, ben, on n'a rien à lui apporter. Ou si quelqu'un est plus avancé, on n'a rien à lui apporter parce que ben, qui suis-je, moi, qui démarre à vouloir partager des trucs. Et je trouve que c'est trop beau de voir aussi ça se déconstruire dans le sens où on a tous des champs de compétences et des expériences tellement variées et les vies de chacun d'entre nous n'ont rien à voir si on prend chacun individuellement. Et ça donne une richesse d'expérience à partager qui est assez folle. Et comme tu le dis, moi, j'apprends énormément de plein de membres de la communauté sur plein de sujets parce que je suis très très loin de tout savoir, encore heureux. Sinon, je pense que je me ferais chier pour le reste de ma vie si je savais déjà tout. mais, mais c'est trop cool d'avoir cette dynamique où chacun sur plein de différents sujets va apprendre des autres, mais va aussi transmettre aux autres, va aussi soutenir les autres, va aussi parfois tendre la main et tirer les autres vers le haut, parfois justement être celui qui reçoit le fait qu'on lui tende la main. Et c'est une espèce de danse hyper vertueuse, je trouve, et qui au final fait avancer tout le monde. J'ai l'impression qu'il n'y a personne. Dans les 5 derniers mois, je vois tout le monde progresser, je vois tout le monde avancer, je vois tout le monde avoir des beaux résultats. Et finalement, je trouve que c'est hyper beau en fait de voir cette progression commune et d'en prendre conscience parce que bah, du coup tout le monde partage et célèbre, alors que bah, la plupart du temps, je pense que ça se passe dans le noir et nous-mêmes, pour nous-mêmes, on prend pas le temps de célébrer. Exactement. Et c'est comme enfin, je sais pas si tu ressens ça, mais moi, l'impression que j'ai quand je suis sur la plateforme, c'est que c'est vraiment une espèce de microcosme de, comme si c'était un échantillon de la vie en général, tu vois. C'est-à-dire que Hmm. avec tous ces domaines qu'on aborde, parce qu'il n'y a pas de domaine tabou, tu vois, on parle plein de trucs, perso, pro, le mélange des deux, etc. Et justement, le fait de d'oser ben, s'exposer peut-être un petit peu plus que d'habitude, offrir un peu plus que d'habitude, donner des compliments, donner de la critique constructive, ce genre de trucs-là, en fait, c'est une espèce d'entraînement fantastique pour nos vies en général, tu vois. Que ce Hmm. soit nos vies relationnelles avec nos amis, avec nos couples, avec notre famille, etc. Je trouve qu'on y développe des qualités dans cette communauté de manière très, très organique qui ensuite ben, servent vraiment à faire de nous pas juste de meilleurs indépendants, mais de meilleures personnes. Hmm. Ouais, ça me parle de ouf que tu dis ça. Parce que clairement, en fait, ça rejoint un peu la thèse de base de ma réflexion sur le sujet. Je me suis dit, et c'est un peu mon observation de moi, mon cheminement aussi, c'est au final, si on veut vraiment développer une activité qui nous ressemble et qui nous permet d'incarner tout ce qu'on veut incarner, apporter ce qu'on veut à nos clients, ce qu'on doit construire, c'est pas tant les stratégies, tous ces trucs-là, les détails entre guillemets fonctionnels de notre activité, c'est plus la personne qu'on doit devenir pour que ce soit la norme. Tu vois, j'en parle souvent sur les sujets du marketing ou de ce genre de choses. En fait, si de base tu t'identifies à une personne pour qui le marketing c'est pas un truc que je fais, moi je ne vends pas, j'aime pas ça. Oh, le marketing c'est un truc pour les gens qui veulent me manipuler. Ben, évidemment que tu vas pas réussir à développer ton activité parce que tu n'es pas une personne pour qui c'est normal de parler de ce qu'il fait, de vendre d'une manière éthique et qui te ressemble. Et du coup, toute ma réflexion, c'était, en fait, avant tout, on doit devenir de meilleures personnes, selon notre définition de ce que ça veut dire, une meilleure personne. Et les conséquences de tout ce travail sur soi, sur toutes les facettes de notre être, confiance, enfin bref, tout ça, les conséquences de ça, c'est que notre business, il se développe selon notre vision de là où il doit aller. Parce que si on travaille sur notre confiance en tant que personne et comment on assume ça dans nos cercles familiaux, comme tu le dis, ou dans notre couple, ou ainsi de suite, bah, évidemment qu'on va aussi réussir à mieux le faire devant nos clients. Parce que du coup, c'est un lien, enfin tout ça est lié, on ne range pas les choses séparément de manière super propre. Et du coup, ça me touche que tu me dises, et je suis très heureux que tu le vives et que tu l'observes aussi, parce que c'était vraiment mon truc, la phrase un peu marketingée du truc, c'était devenir de meilleures personnes et construire un business sur mesure sur le chemin. Et je trouve que c'est exactement ça, quoi. Mission accomplie. En tout cas, C'est, on commence à l'accomplir. Je pense que tout le monde n'y est pas ouais, encore. non, non, bien sûr, mais je veux dire,
Tu vois, c'est une belle. J'aime beaucoup cette optique-là. Tu vois, de plus en plus, je vois à travers, non seulement à travers mon expérience à moi de développement de mon activité et mon expérience de coaching et de tous les profils des personnes que je coach, je commence à voir, tu vois, des patterns qui émergent, des points communs, etc. Et ce que je vois de plus en plus, c'est que vraiment tout est interconnecté, interdépendant, et que souvent, quand on vient avec un thème qu'on a envie de travailler, avec un exemple précis, etc., que quand on creuse un petit peu, on se rend compte que c'est des, disons, pas des techniques, mais des comportements qu'on adopte un petit peu partout. Tu vois, Ouais, c'est-à-dire, il y a ce dicton que j'aime vraiment bien en anglais, qui est How you do anything is how you do everything. La grave. façon dont tu fais une chose, c'est la façon dont en fait tu fais tout, que tu t'en rendes compte ou pas. Tiens, Ouais, salut j'allais Omar, dire. ça fait marrant. Un pote d'il y a 15 ans qui vient de rejoindre Ah, le trop cool. Euh, ouais, et donc, le fait d'explorer un peu cette intersectionnalité comme ça et de commencer à voir des liens qu'on n'aurait pas forcément vus jusque-là, et Ouais. ça, c'est un truc que la plateforme fait très bien grâce à tous les topics dont on peut parler. Ça, je trouve que c'est d'une richesse incroyable parce que ça nous permet vraiment de remettre en question certaines façons d'opérer dans notre travail en voyant le lien avec ce qui n'est pas notre travail. Je sais pas si je m'exprime clairement, mais tu vois De ces ouf. croisements-là. Ouais, et j'adore. Et je suis curieux d'ailleurs, depuis tout à l'heure, j'ai l'impression qu'on s'est lancé dans toute notre discussion. Mais les gens dans le chat, si vous êtes là en train de regarder, je suis curieux de savoir qu'est-ce que vous retenez de tout ce qu'on se dit là. Et j'aimerais bien, si vous avez des exemples précis pour vous, où c'est vrai ce que vient de partager Raphaël de how I do anything is how I do everything. Comment est-ce que une chose que vous faites, en fait, vous le faites aussi dans d'autres endroits de votre vie où vous en rendiez pas forcément compte, ou si vous avez de la conscience dessus, vous avez peut-être des exemples. Et ça m'intéresse de le voir. Et je pense qu'on a tous des occurrences très claires de ça. Et du coup, je suis curieux aussi, Raphaël. Je sais que, comme moi, tu adores observer un peu et essayer de comprendre et chercher, ah ouais, d'où ça vient le fait que cette personne, elle agisse comme ça. Je sais qu'on est tous les deux un peu ça. Ce que je dis souvent Euh, pour me marrer là-dessus, c'est, je pense quand je serai vieux, je serai les petits vieux qu'on voit sur les bancs qui sont assis en train de regarder tout le monde qui regarde comme ça. et qui passent leur journée sur un banc et on se dit, mais qu'est-ce qu'ils font ceux-là? En fait, je pense que c'est des anciens psychologues ou des gens qui sont Mhm. fascinés par les êtres humains et juste qui regardent. Je pense que je serais comme ça. Et du coup, je suis curieux, qu'est-ce que tu as capté dans les 5 mois qu'on a passé ensemble dans la communauté? Tu parlais de ces points communs, ces trucs-là, que tu vois chez d'autres indépendants aussi, parce que si on peut mettre la lumière dessus pour les gens qui nous suivent, grâce à ce qu'on a vécu ensemble dans la communauté, ce Mhm. serait cool, je pense, de mettre en lumière ce genre de trucs-là qui ressortent régulièrement. Tu veux dire des points de comportement des autres indés de la communauté? Ouais, des trucs que tu as observés là ou à l'extérieur de la communauté d'ailleurs, mais des trucs où souvent c'est des points bloquants Mhm. qui arrivent à un endroit de nos vies et qui se répercutent dans le pro. Mhm. Et Anne-Laure, qui est une très bonne amie que je connais depuis l'université, qui dit: Je te vois bien comme ça, Thomas, c'est vrai. Comme le On me petit vieux connaît sur bien. le banc. Ouais. Bah, ouais, bon, alors, je pourrais avoir 15 000 exemples à te filer, mais il y en a un qui me vient en tête il est, je trouve, particulièrement présent. Euh, Moi, je suis en train de commencer à arriver à m'en débarrasser, mais après un grand Mm. travail, et je le vois régulièrement chez les autres, c'est le fait d'être un peu ce qu'on appelle un people pleaser, tu vois, c'est-à-dire de toujours mettre un peu les besoins des autres avant les siens, et du coup de pas tellement oser exprimer ses vrais besoins à soi. Quand on a besoin d'aide, ne pas le faire, se Mm. cacher. Bah, tu étais dans la masterclass que j'ai animée dans la commune sur le syndrome de l'imposteur. On a vu que c'était des traits de caractère qui étaient assez liés en fait, et que c'est souvent en voulant mettre trop les besoins des autres devant les siens que on se néglige, que on se met à travailler d'une façon qui est pas écologique pour nous, etc. Grave. Et ça, tu vois, je vois que ça se manifeste aussi dans la commune avec la grande générosité des gens qui viennent offrir des tips, etc., mais qui parfois n'osent pas demander. Et je m'en suis rendu compte pendant certains Mm. des cafés virtuels que j'ai fait avec certains des membres de la commune, que, que parfois c'est juste parce qu'ils disaient non, 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 mais moi je suis plus confortable dans cette place de juste faire plaisir aux autres et pas trop demander. Donc moi évidemment, je me suis mis en Mm. posture coach, je leur ai dit allez, tu te stretches, tu fais un truc, tu demandes quelque chose, tu verras, ça va bien se passer. Mais du coup, ça qui est un trait de caractère dans la vie, tu vois. Euh... Cyril dit que je danse sur Instagram. Je me rends pas compte, je suis peut-être très animé. Euh,
Mais tu vois, je vois que ça se manifeste aussi beaucoup dans le business. Quand on n'ose pas, par exemple, dire non par peur de déplaire, quand on accepte des missions qui ne nous correspondent pas, etc. Tellement. Tous ces trucs-là sont liés. Et le fait d'arriver un peu à voir les liens et les passerelles, comme tu le disais tout à l'heure, moi je suis obsédé de créer des passerelles entre les choses et de comprendre Mhm. le pourquoi. Bah, tu vois, la commu, elle sert aussi à ça. À se rendre Mhm. compte que ben, même comment tu interagis dans la commu, c'est probablement comment tu interagis dans la vie aussi. Tu Tellement, vois. tellement. Et je te rejoins à fond sur ce truc de people pleaser un peu. J'ai l'impression, c'est un truc en fait qui est afférent à beaucoup de gens, dans le sens où je pense, dans notre adolescence surtout, toujours fait corréler notre valeur avec le fait que les autres nous perçoivent comme étant une bonne personne et que les autres nous accueillent et que les autres nous acceptent, ce qui fait que nécessairement le comportement qu'on développe pour ça, pour se sentir accueilli et accepté par les autres, c'est du coup de faire les choses qu'on sait que les autres vont aimer pour qu'ils nous aiment un peu. Et on l'a répété à chaque fois dans les nouveaux groupes de potes, les nouveaux endroits dans lesquels on arrivait. Du coup, parfois, on a changé notre style vestimentaire, rien que ça. Je sais pas si tu te souviens, les phases qu'on passe tous quand on est au Oh collège, que les oui. styles vestimentaires. Moi, j'ai Et été capillaire emo, dans j'ai mon cas. été et Capillaire également. capillaire, et la musique qu'on écoute, enfin bref, tout ça, juste pour se sentir accueilli et accepter les autres. Et je pense que ça, tu vois, genre, on néglige à quel point ça crée des automatismes qui font que, arrivé au moment où on se lance, qu'est-ce qu'on fait? Comme tu l'as très bien dit, on accepte tout ce que les clients nous disent, alors même que des fois on n'est pas d'accord. On accepte leurs conditions alors que c'est pas nos conditions. On accepte de travailler sur des trucs qui nous plaisent pas parce qu'on se dit ah il faut absolument que j'ai des clients ou il faut pas que je brusque le client. Enfin bref toutes ces choses là. Et je pense que c'est hyper lié. Tu as grave raison et que ça se manifeste dans plein d'endroits de nos vies ce genre de trucs. Et c'est hyper précieux à mon sens de pouvoir en prendre conscience parce que mettre la conscience dessus c'est le début du chemin. Et tant qu'on n'en a pas conscience, on peut rien faire dessus. Donc clairement, je trouve que c'est hyper précieux de voir ces nœuds-là et c'est un super exemple que tu nous partages. Carrément. Il y en a un autre que j'ai envie de partager avec toi qui était un moment fort de la commu. Mais juste avant, je vois un petit commentaire d'Omar qui demande quelle commu. On parle de la communauté d'indépendants qu'a créé Thomas, avec qui je suis en train de parler maintenant, et qui voilà regroupe une grosse centaine maintenant, plus d'indépendants, Plus de freelance, 200, 150 presque, 150. je crois. Ouais. Magnifique. Et dont j'ai la joie de faire partie. Et donc l'exemple qui me venait en tête, c'était un moment qui m'a vraiment marqué dans je sais plus si c'était un meet-up ou un des lives qu'on avait fait, avec une des membres de la communauté qui était un moment où pas évident, où elle avait une décision difficile à prendre avec un de ses clients, qu'il n'avait pas très très bien traité, etc. Ouais. Et je sentais qu'elle était, tu vois, que ça lui pesait, quoi. C'était une situation difficile. Et il y a eu une espèce d'émulation de groupe qui s'est mise en place à ce moment-là, avec plusieurs personnes qui ont participé pour apporter des conseils, du soutien, etc. Et ça a été vraiment beau de voir ça, en fait, avec des personnes qu'elle connaissait même pas, tu vois, Grave. mais juste dont on savait qu'on était tous liés par une passion commune et une vision de notre travail d'indépendant. Et le fait que ces personnes viennent à l'aide comme ça, sans qu'on leur ait rien demandé et apportent des trucs, a fait que finalement, ça l'a aidé à résoudre sa solution, enfin son problème en live. Et j'ai Ouais. trouvé ça hyper beau et hyper organique, en fait. Ouais, tellement. J'ai adoré ce moment-là aussi et de voir effectivement comment, encore une fois, ce truc de quand tu oses te mettre dans cette posture de là, c'est dur et c'est toute la vulnérabilité qui l'accompagne, que en fait, la seule chose que ça appelle cet espace-là, c'est l'amour et l'accueil et le fait que les gens aient envie de prendre soin et de soutenir. Et je trouve ça tellement, tellement beau. Et même, je me souviens, elle a reçu plein de messages après des gens de la communauté, plein d'appels avec des personnes comme ça pour se soutenir. Et ouais, franchement, c'était absolument dingue. Et je suis tellement, tellement content d'avoir vu ce moment-là. Et d'ailleurs, j'y pense souvent parce que c'est un exemple et une histoire qui revient souvent. Bah, c'est revenu, je Mhm. crois, quasi à chaque live depuis le Ah début de ouais, la semaine. Ouais, je pense que ça a marqué plein de gens. Et du coup, je ouais, me dis, OK, j'ai trop envie de recréer des espaces comme ça. C'était pendant un coaching public. Et ça fait un moment que j'ai ouais. pas fait ce format dans la communauté d'ailleurs. Donc j'aimerais bien reproposer ça pour recréer ce genre de choses parce que c'était Ouais. fou en fait. Le soutien qu'elle a reçu, c'était dingue. C'était dingue. Ouais, c'était génial. Mais tu vois, ce que tu viens de dire là, ça me fait penser à un autre aspect que je trouve hyper riche justement de cette communauté.
c'est que là, on parle beaucoup de, tu vois, de bons moments, de moments de soutien, etc. Ce qui sont une grosse partie de cette ambiance de communauté. Mais c'est pas pour autant que c'est juste un monde, tu vois, bisounours, où tout se Ouais, passe toujours grave. bien, etc. Tu vois, et j'adore justement tu me connais, moi, j'aime bien challenger un peu les gens, d'avoir un espace safe pour justement pousser les gens à se challenger. Tu vois, poster du contenu comme je le fais régulièrement pour bah, essayer un peu de réveiller des trucs chez eux, tu vois, de leur faire se dire, ah tiens, je m'étais pas posé cette question de cette façon-là, ou les idées à identifier des trucs qui peut-être les limitent, etc. Ce mélange et cette balance de fun, sympa, cool, soutien et challenge, on avance ensemble, on grandit, on se tire vers le haut et on travaille, je le trouve fantastique. Parce que Ouais. en fait, c'est ce cadre-là qui permet à la fois d'avoir envie, tu vois, d'aller passer du temps sur la communauté, vraiment envie, Mm. de se dire, ah, allez, cool, je vais aller passer une heure sur Inside Freelancing, parler à des gens et tout. Ouais. Et en même temps, de se dire, c'est pas juste du temps de divertissement que j'utilise un peu en vain, mais Grave. c'est vraiment du temps de je grandis dans mon business, dans ce que j'ai à faire, parce que je teste des trucs, tu vois. Je challenge les autres, je me challenge moi, mais avec bienveillance. Et ce Ouais. mélange-là, il est fantastique, quoi. Ouais. Et j'adore justement qu'on ait réussi à tous ensemble, collectivement, créer les conditions de ça. Mm. Et j'en parlais ce matin. Après le meet-up de ce matin, j'ai eu quelques échanges avec Baïja sur Instagram qui disait Mhm. quasi comme tous les mois, je me suis traîné en mode ah j'ai une to-do list tellement longue, j'ai pas le temps et ainsi de suite et ainsi de suite. Et elle est venue quand même et elle me dit j'étais comme ça au début et à la fin je suis en mode putain j'ai avancé plus que ce que j'aurais pu faire si j'étais restée toute seule. J'ai fait des trucs tellement importants pendant le meet-up et on a structuré les 12 prochaines semaines de tout le monde et on a vraiment bossé à fond sur les objectifs et les organisations de chacun. Et je suis trop heureux de voir justement ça parce que, effectivement, comme tu le dis, c'est pas en mode coucou, on vient danser autour du feu avec des fleurs et c'est trop content, on est trop heureux d'être ensemble, youpi, youpi. C'est genre, viens, on va avancer, on va se prendre par la main, on va dépasser les trucs tous ensemble. Et quand je vois la force dont certains font preuve alors qu'ils se rendent compte de trucs durs sur eux, sur leur mindset, sur leur état d'esprit, sur leur approche, sur plein de choses, en se disant, putain, c'est dur, et que je les vois le prendre comme ça et pas genre comme ça dans leur coin, mais vraiment genre, ok, c'est dur, mais j'ai envie de le traverser parce que on peut le traverser tous ensemble. Ça, je trouve ça magnifique. Cette force dont les gens font preuve, ça me rend hyper émotionnel à chaque fois que je le vois. Il y a plusieurs personnes qui, je sais, c'est pas évident tout ce qu'on vit, mais c'est trop beau de les voir l'affronter et je suis trop fier d'eux, quoi. Carrément, c'est hyper impressionnant. Et t'en fais pas, un jour, on ira tous en Dordogne, on créera un bûcher, on se mettra à danser avec des fleurs à la Yeah! poêle autour du bûcher. Je pense que ça va être très sympa. Cool. Mais je serai le premier, je serai dans le premier train de l'Espagne à la Dordogne. Mais ouais, tu vois, ce que tu dis là, moi, ça a été aussi un bel apprentissage pour moi. Et encore une fois, j'en reviens au thème des métiers d'accompagnement parce que je sais qu'on est beaucoup dans la communauté, tu vois, à accompagner les gens d'une façon ou d'une autre, que ce soit par le graphisme, par du coaching, par de la thérapie, etc. Justement, le fait de voir, comme tu le disais, des gens qui parfois galèrent, qui parfois vont à un rythme différent, etc., et de les accepter inconditionnellement exactement comme ils sont, je trouve que c'est une espèce de merveilleux exercice d'empathie pour les autres membres, tu vois. C'est-à-dire parce que ça nous confronte aussi parfois, c'est confrontant, tu vois, de voir des gens dont soit on a l'impression qu'ils cartonnent et qu'ils vont beaucoup plus vite que nous, soit au contraire des gens dont on sent qu'ils galèrent et qu'on pourrait les aider mais qu'on n'y arrive pas. Sur le truc-là, in fine, c'est vraiment un bel exercice ouais, d'empathie, quoi, et de juste comprendre, parce qu'on le voit et parce qu'on en est témoin, que on a tous notre façon d'avancer et qu'on a tous des galères, encore une fois, et qu'on a tous des victoires, surtout, et qu'il faut oser les célébrer ensemble. Et donc, pour moi, l'empathie étant une vertu tellement importante, tu vois, je Mm. trouve, en tant qu'indépendant et en tant qu'être humain, juste. Euh, c'est un bel endroit pour la pratiquer et pour la développer, encore une fois, dans un cadre safe. Tu vois. Ouais, ouais, grave. Et ce mot-clé, tu sais à quel point il m'est cher, ce mot-clé de l'empathie. Et sur tous les sujets d'ailleurs, hein, genre pour moi, je le dis dans ma formation Construire ses offres et je le répète tout le temps sur les sujets du marketing,
L'empathie, c'est un outil de vente. L'empathie, c'est un outil de marketing. L'empathie, c'est un outil pour tellement de choses. Parce que comme tu l'as dit très bien dit à un moment, on est juste des êtres humains qui travaillent avec d'autres êtres humains. Il y a pas de B2C, de B2B, tous ces trucs-là. C'est juste, bah, il y a un être humain en face de moi qui a des problèmes que je peux soutenir. J'ai les compétences pour. Faisons quelque chose ensemble. Il se trouve qu'on appelle ça une transaction économique. Mais en soi, c'est juste des êtres humains qui avancent ensemble sur des trucs importants pour eux. Et quand on perd ça de vue, c'est là où ça devient froid, ça devient ah, c'est pas bien l'argent, c'est pas bien le business, ah, les businessmen, j'aime pas ça. Mm. Mais ce monde-là, c'est quand on a perdu de vue que c'est deux êtres humains qui avancent ensemble et qu'on est trop tombé dans le côté purement stratégie froide du truc, quoi. Et je pense que ça fait tellement du bien de le défendre, de voir des gens qui sont inspirés par ça, qui ont envie de vivre cette image-là. Et moi, j'ai trop envie d'incarner aussi, rien que moi et mon approche des choses et dans mon business, cette vision-là. C'est marrant, tout à l'heure, je suis allé me balader dans la forêt et je me dis, putain, ça m'inspire tellement d'être l'entrepreneur qui peut à la fois faire des gros lancements et avoir des gros résultats et avoir un bel impact sur tout ce que je fais. Et une heure plus tard, aller me dire, bon, ben vas-y, je vais aller foutre les mains dans mon jardin et me mettre face par terre dans la terre. Mhm. Et je kiffe trop, tu vois, je kiffe trop que ce soit possible en fait. Bah ouais. Et enfin voilà, je trouve qu'il y a plein de gens qui incarnent plein de belles visions de ce que ça peut être l'entrepreneur dans cette communauté. Et je suis trop heureux de voir chacun faire un peu son micmac du truc. Exactement. Et tu vois, cette diversité dont tu parles là, elle s'exprime aussi beaucoup, je trouve, dans le rapport qu'on a tous au succès. Tu vois, c'est-à-dire Hmm. j'ai l'impression qu'il y a des idées un peu préconçues par rapport à l'entrepreneuriat pour avoir du succès, il faut répondre à telle et telle règle, il faut faire Faut tant de faire chiffre une levée d'affaires, de il faut fonds. être exactement. Le fameux, il faut faire des mois à 5 chiffres, il faut faire des années à 6 chiffres, il faut ceci, il faut cela. Enfin, moi, c'est des discours qui me sortent par les oreilles. Et du coup, le fait de pouvoir partager avec d'autres membres qui ont parfois des modes de vie très différents aux nôtres, tu vois, tu en es un exemple, mais il y a plein d'autres exemples. euh, Tu vois, des gens qui sont partout dans le monde, Hmm. de partager ce genre de trucs-là avec eux, bah, ça me permet de voir que vraiment, la version du succès qui est importante, la seule, c'est celle que chacun d'entre nous définit. Ouais, Tu vois? Et que justement, que c'est que en la définissant comme ça qu'on arrivera à s'entourer des bonnes personnes et à trouver les bonnes personnes pour nous aider à atteindre ces marges de succès. Et donc, ouais, beaucoup sont dans cette commune grâce à leur talent naturel, grâce à leur qualité, grâce à leur expérience de vie, et peuvent vraiment nous aider ouais, à avancer chacun sur notre chemin. Tu vois, c'est ça l'image qui me vient. Tu vois, je suis assez visuel comme tu sais. Je vois plein de personnes qui avancent sur des chemins différents, mais qui s'entrecroisent beaucoup et qui vont tous dans la même direction. Tu vois, pour moi, c'est ça hmm. cette communauté. C'est Ouais, vraiment tu vois, des espèces de méandres comme ça, mais avec un cap commun. ouais, Hola grave. Maite, un besito. Grave, je kiffe trop cette image et ouais, je la trouve vraiment parlante. Je la trouve vraiment parlante. Et c'est trop intéressant de voir dans le chat, il y a quelqu'un qui dit c'est devenu hyper générique l'entrepreneuriat, je trouve. Hmm. Et je pense que la raison pour laquelle il y a cette perception, on prend pas suffisamment le temps de définir, comme tu le dis, ce que moi j'appelle notre philosophie de la réussite, c'est-à-dire à quoi ça ressemble pour toi. À quoi ça ressemble pour toi de surkiffer ta vie et que Hmm. ton business se développe vraiment selon ta vision des choses. Et je pense qu'on devrait prendre davantage de temps pour le dessiner, le peindre, enfin voilà, peindre ce paysage de à quoi ça ressemble idéalement. Et je faisais un post Insta sur ça justement l'autre jour parce que je pense que c'est hyper important. Parce qu'on peut tellement se perdre dans ce que l'extérieur nous dit qu'il faudrait faire, avoir des milliers de followers sur Instagram, avoir, comme tu dis, 5 chiffres, 6 chiffres. Moi aussi, je trouve que bah, c'est la vision de certains, et tant mieux, et génial, si ça les inspire, c'est top. Mais le voyage à faire, c'est un peu de se reconnecter à, ok, à l'intérieur de moi, si je suis vraiment connecté à ce qui est important pour moi, juste à quoi ça ressemble. Et Hmm. ça ressemble peut-être pas à ça. Et si ça ressemble pas à ça, ben, je vais décider d'avancer différemment ou de poser différentes actions ou de poser d'autres objectifs que ceux que le monde extérieur me dit sont être les objectifs importants. Absolument. Je pourrais pas être plus d'accord. Et honnêtement, tu vois, c'est une question. J'en parlais dans le cadre de la communauté, mais c'est une question qui pour moi est, enfin, pour n'importe quel indépendant. Et toi et moi,
on a ça en commun d'adorer poser des questions et même d'en faire notre métier. Mais du coup, s'il y a vraiment une question qui me semble la plus importante, enfin, celle dont découle tout le reste, c'est vraiment pour toi et uniquement pour toi, c'est quoi le succès? Mm. Tu vois, cette question-là, pour moi, et plus j'y reviens, et plus je creuse des trucs, et notamment à la lumière de conversations que je peux avoir avec d'autres personnes, notamment avec toi. À chaque fois qu'on se parle, je repars avec tu vois, des nouvelles idées, des pistes et tout. Et juste le fait d'observer des personnes qui n'essayent pas de prouver quoi que ce soit, mais qui juste ont des façons d'opérer qui sont différentes des nôtres, pour moi, je trouve ça hyper riche. Tu vois, on parlait du petit vieux qui observe sur le banc. Ben là, je sais pas si je suis encore le petit vieux dans la communauté, mais en tout cas, le fait de discuter avec des gens qui ont des visions un peu soit de la vie, soit de l'entrepreneuriat, soit du succès, différentes des miennes, ça me nourrit vachement. Et ça me donne des idées. Et je me dis, ah tiens, ça, j'avais pas pensé à incorporer ça dans mon business ou bien à exprimer telle facette de ma personnalité dans mon business, ce genre de choses-là. Mm. Et c'est des échanges hyper riches, quoi. Tu vois, C'est qui clair. sont... J'adore. C'est clair. Et je pense qu'il y a un truc qui peut, entre guillemets, faire peur dans communauté, c'est que ce soit, tu vois, c'est que ça fasse que valider ta vision du monde Mm. et que ça fasse que valider, toi, tu penses bien, les autres pensent mal, tu vois. Et ça, c'était un truc auquel je voulais vachement faire attention, de pas tu vois, se rétrécir sur une petite version du monde et se dire, ouais, tous les autres, ils ont tort, c'est nous qui avons la vérité. Mais de vraiment travailler sur ce truc d'en fait, la vérité au sens global, je sais même pas si ça existe, mais on a toutes des petites parts du puzzle. Et que c'est seulement quand on met en commun toutes ces petites parts qu'on peut commencer à voir se dessiner un peu la plus grande image. Et que dans cette grande image, on a chacun notre chose à piocher en se demandant, ben voilà, j'ai entre 80 et 100 ans à vivre. Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ces 80 à 100 ans? Qu'est-ce qui me semble important? Où est-ce que j'ai envie de contribuer? À qui? Comment? Et d'avancer à partir de là, sans se dire qu'on a la raison et qu'on a la vérité, parce qu'on l'a pas en fait. Et je pense que moi, ça me renvoie tout le temps, justement, quand je rencontre des gens qui ont des visions différentes et tout, à cette humilité que je trouve importante de se dire, en vrai, j'ai aucune idée. J'ai aucune idée de, de à quoi ça ressemble, enfin, de qu'est-ce qu'il faut faire pour dans ce monde et ainsi de suite. Je me pose juste beaucoup de questions sur, pour moi, à quoi ça ressemble. Et je partage mon aventure et ce que je comprends sur ce chemin-là. Et j'espère que d'autres personnes se posent cette question grâce à ce que je fais. Et je pense que c'est ça la voie, en fait. C'est juste de se demander et de continuer de chercher, et de jouer à chaud-froid toute nos vies pendant tout ce temps et de s'en approcher le plus possible. Ah ouais. Et heureusement qu'il y a pas de vérité comme ça, Grave, universelle. Et ce serait quand même hyper chiant. c'est clair. Ça nous empêcherait de grandir, tu vois. Mais un truc, c'est marrant, ce que tu viens de dire, ça m'inspire. Le fait euh, que chacun, en fait, que, que cette communauté soit aussi un espace safe pour justement prendre un peu des risques, Mm. exposer sa vision, tu vois, sans rentrer dans des thèmes, tu vois, de confrontation politique, etc. Mais parfois créer du contenu avec lequel les gens ne peuvent ne pas être d'accord, mais du coup de créer du débat sain. Ouais, Tu vois, moi, c'est un truc qui me plaît beaucoup. Tu sais, bon, on interagit beaucoup sur la plateforme, tu sais que j'adore poster du contenu dessus. Et souvent, quand je le poste, en le relisant, je me dis, ah tiens, ça, je me rends compte que pour moi, c'est un truc totalement naturel, mais peut-être qu'il y a des gens qui vont pas être d'accord. Et donc, mm. au lieu de me censurer, de me dire, ah non, 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 c'est un espace bisounours, je me dis, bah, génial, créons du débat, comme Ouais, dirait grave. Thomas Burbidge, trop bien. Et donc, du coup, et donc, du coup, créons du débat, nourrissons-nous des perspectives des autres, Mm. et s'il y a des gens qui sont pas d'accord avec moi, top. Genre, j'ai envie de vous parler, tu vois, j'ai envie d'apprendre de vous, j'ai envie que vous vous appreniez de moi, j'ai envie de tout ça. Et encore une fois, ça ne peut se faire que dans un cadre hyper safe et hyper bienveillant. Et Ouais, vraiment, c'est comme ça que je décrirais cette communauté. Tu vois, c'est une bienveillance à toute épreuve, même dans les désaccords. Et ouais, ça, c'est un signe de respect que je trouve incroyable envers les uns les autres, quoi. clairement, clairement. Et pour raccrocher un petit savoir un peu genre recherche scientifique et tout qui va avec ça, c'est aussi dans justement ces désaccords entre guillemets qu'on devient plus intelligent entre guillemets, que notre Bien sûr. cerveau goes into overdrive et continue de progresser. Et du coup, je trouve ça fascinant de se dire en fait,
la voie de la progression, c'est la voie d'échanger avec des gens qui sont pas d'accord avec nous. Et il y a plein de raisons à ça. La première étant que quand on discute avec des gens qui sont de base pas forcément d'accord et que ça nous oblige à argumenter, à défendre nos positions, ça nous force à structurer ce qu'on pense et des fois nous rendre compte de ce qui fonctionne dans notre discours intérieur ou de ce qui fonctionne pas. Et des fois de dire genre en mode ah tiens, je me rends compte que ben, je suis pas exactement d'accord avec ce que je pensais. Mhm. Et tant qu'on l'avait pas mis au monde et tant qu'on n'en avait pas parlé, bah du coup ça fait pas sens en fait. Et du coup on capte pas là où ça interagit pas. Et j'ai de Mhm. la chance d'avoir un cousin fasciné par ces sujets-là qui, qui fait un peu le pont entre le monde scientifique et il discute avec énormément de chercheurs sur l'intelligence collective, les marchés Mhm. prédictifs et tout, et comment tous ensemble en tant qu'être humain, on peut parfois prédire le futur avec nos intelligences collectives mises bout à bout. Mhm. Et il essaie d'intégrer ça dans le monde plus business et comment on peut prendre des décisions collectives dans une entreprise grâce à ça. Et du coup, il me parle à chaque fois de tous ces trucs-là et je trouve ça trop intéressant, quoi. Donc voilà, discuter avec des gens avec qui vous n'êtes pas forcément d'accord, ça vous aidera à progresser, à développer vos idées, à être d'autant plus pertinent sur vos sujets. Et Mhm. j'espère qu'on pourra le faire d'autant plus dans Insight, dans un cadre safe, comme tu le dis, pour que ce soit quand même au service de chacun. Ah ouais, franchement, c'est une des plus belles vertus de cette communauté. Moi, je dirais même un cran plus loin. Et pour dire que évidemment, c'est génial de confronter les idées des autres, etc. Mais qu'il y a une espèce de bénéfice. Si jamais tu choisis de t'exposer un peu sur la plateforme d'interagir avec les gens, etc., qui est de t'entendre toi-même dans ce groupe-là et de Hmm, dire, ah tiens, c'est marrant, c'est comme ça que j'interagis avec ce groupe sur ce sujet, tu vois, et de en fait te confronter de manière un petit peu, méta. ça sonne un peu schizo, c'est ce que je suis en train de dire, mais tu vois, te confronter toi-même Hmm, à une partie de toi que peut-être tu n'avais pas forcément identifiée jusqu'à ce moment-là, et tu dire, ah c'est drôle, dans cette interaction, j'ai été de telle façon avec telle personne. Là, j'ai laissé un commentaire que j'aurais peut-être pas laissé il y a un mois. Ce genre de truc-là, hmm. ça permet de prendre cette vision un peu d'hélicoptère et de te dire, hein, moi aussi, je suis en train de grandir grâce à la façon dont moi, j'évolue dans cette communauté. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, grave, hyper intéressant. De mettre la conscience effectivement sur nos propres cheminements d'interaction avec les autres et Mmh, la posture. Et je le vois d'ailleurs, tu as raison, hein, dans les commentaires des gens, certains qui vont partager. Avant, ils auraient peut-être été à fond dans le soutien, l'accueil et ainsi de suite. Et mmh. quelques mois plus tard, plus en mode, j'ai un petit défi pour toi. J'ai l'impression que, et je me dis, putain, c'est trop ouf de voir quelqu'un évoluer comme Ouais. ça aussi grâce à ce qu'il a reçu et de jouer différents rôles pour différentes personnes à différents moments. Effectivement, je trouve ça hyper intéressant. Et juste pour répondre à Omar, en vrai, c'est juste que nos discussions avec Raphaël sont toujours très orientées mindset, psychologie, tous ces trucs-là, parce que ça nous fascine tous les deux. Et le sujet fil rouge de tous ces lives-là que je fais sur la semaine sur mon compte Insta, c'était autour de la communauté. Donc je me suis dit, bon, bah, on va rassembler les deux et on va voir ce que ça donne. Et du coup, ça donne cette conversation qui, effectivement, je la trouve hyper intéressante de voir bah, l'impact sur ton état d'esprit de tout l'entourage autour de toi et des gens qui t'entourent et de tous ces écosystèmes communautaires qui peuvent se mettre en place. Donc, content que ça te parle, Omar. Ah ouais, en plus, je connais Omar qui est aussi une personne qui est très intéressée dans ces sujets-là, donc je pense que ce genre de communauté-là pourrait également bien te convaincre. Euh, mais ouais, tu vois, même sur ces thèmes un peu plus personnels, tu vois, de mindset, moi je me rends compte que c'est je sais pas quel serait le bon mot pour ça. Ouais, un stretch ou un challenge de d'oser partager certaines facettes au sein de la communauté que tu partagerais pas forcément ailleurs. Hmm, Je sais pas si je suis clair. Tu vois, c'est-à-dire de pouvoir en fait t'aventurer sur différents terrains de vie, tu vois, de différents thèmes, différents sujets qui te tiennent à cœur. Et ben là où tu es peut-être moins confortable de partager des trucs, de commencer à les partager, de créer une émulation positive avec les autres. Parce que souvent on se dit, ah ben tiens, moi je vais aller dans ma zone de confort. Si je sais parler de business, je vais me mettre à fond à parler de business. Et puis par contre, toute hmm. la partie perso, je reste comme ça. Ouais, Tu vois. ouais, ouais.
Et donc, cette espèce de challenge un peu auto-imposé, mais que tu vois, que tu encourages toi aussi comme animateur de cette communauté de manière très, très bienveillante, les gars, allez vraiment explorer tous les recoins. Tu vois, ne laissez pas de trucs dans l'ombre. C'est comme ça que vous allez progresser. Je trouve ça hyper riche comme expérience. Parce que encore une fois, ça nous oblige à aller un petit peu plus loin que là où on voudrait aller spontanément. Mais enfin, les résultats en sont géniaux. Parce qu'il y a Ouais, toujours de l'apprentissage, quoi. Vraiment. grave. That's where the magic happens. Dans les Exactement. zones d'ombre. Exactement. À la Hmm. limite de ta zone de confort. Ouais, grave. Et j'adore voir les gens le faire avec tellement d'entrain aussi. Ouais. Et c'est très cool que. Et je pense que c'est vraiment ouais, une espèce de. C'est une culture qui a été créée au sein de la communauté de ça, justement, de ah Ouais. tiens, ça a l'air de me déranger un peu par là. Est-ce qu'on n'irait pas y foutre un peu le nez dedans pour voir ce qui se passe? Bah ouais. Et ce qui est fantastique en plus, je trouve, tu vois, c'est une chose que cette initiative elle vienne de toi, parce qu'évidemment c'est ta personnalité, c'est ça que tu infuses dans la communauté. Mais un truc hyper balèze, c'est qu'il y a plein d'initiatives autogérées qui ensuite ont commencé à naître, tu vois, à la Je trouve ça lumière de fou. ces expériences-là, et de gens qui se disaient, ah ouais, bah moi aussi j'ai envie de challenger un peu les gens. Tiens, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais animer un atelier, je vais lancer un challenge, je vais faire tout ça. Et donc le fait qu'il y ait cette émulation positive de challenge qui soit née d'une philosophie qui à la base n'est pas forcément la nôtre et qui est davantage la Hmm, tienne, tu vois, je trouve ça hyper fort. Parce que tu grave. as réussi à nous fédérer à nos différents niveaux et à différentes personnalités autour d'un truc qui est très à toi et dont on sent maintenant qu'il est très à nous aussi. Tu vois? Hmm, ouais, j'adore que tu finisses sur ce truc-là parce que clairement, j'ai envie que chacun soit owner Ouais. et que chacun se sente en fait propriétaire de cet espace, tu vois, pour que ce soit vraiment de la co-construction. Et j'ai Mm. l'impression qu'on a arrivé ça avec le groupe de la saison 1 et j'ai très envie que ça se perpétue et que tout le monde puisse contribuer à ça, de se dire ouais, ben c'est chez moi quoi. C'est pas chez Thomas et je suis pas juste en train de venir profiter du truc, c'est it's my home too et je peux en faire ce que j'ai envie d'en faire et je peux proposer ce que j'ai envie de proposer et j'adore voir ça et, 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 et je kiffe tous ces moments où on me raconte des trucs en mode ouais il s'est passé ça à tel endroit et tout et que j'étais même pas au courant. J'adore ça. J'adore ça, c'est trop cool de le découvrir après. Je kiffe cette analogie que tu viens d'utiliser de It's Your Home Too. Moi, c'est vraiment cette vision-là que j'ai, tu vois, de toi qui a construit les fondations d'une super belle maison et de 150 personnes qui la décorent tous ensemble, tu vois, et qui en Hmm, font vraiment un espace de vie commun et d'interaction commun avec ces petites salles, avec le salon ici, la cuisine ici, le grenier ici, les trucs. grave. Et on peut se déplacer entre les salles, mais où chacun met un peu sa pièce d'art au mur, anime un peu la pièce, ce genre de trucs-là. Et c'est ça qui est génial, tu vois. L'impression d'être dans une espèce de co-living virtuel. Ouais, grave. Et j'ose espérer un jour réel aussi, ça fait partie des plans sur la comète un peu long terme, qu'il y a un vrai endroit pour ça, mais bon, one day, we'll see. Mhm. Et du coup, pour conclure, ça fait déjà 1 heure qu'on discute plein de belles choses. Ouais. Merci Raphaël, c'était trop cool tous les échanges. Si jamais il y a des gens qui ont des questions dans le chat sur la communauté dont on parle, je vais répondre à la question du coup de Guillermont qui demande de quelle communauté on parle exactement. On parle de la communauté Inside Freelancing, qui est une communauté que j'ai créée au mois de novembre. L'enjeu étant d'accueillir tous les indépendants francophones à l'intérieur, en tout cas ceux qui veulent s'engager dans ce chemin avec nous, pour travailler sur tout leur domaine de vie. Et la phrase un peu que je disais tout à l'heure, c'est euh, devenir de meilleures personnes et construire un business sur mesure sur le chemin. Donc si jamais il y en a qui ont d'autres questions sur ce qui se passe à l'intérieur, la chose la plus simple à faire, c'est aller sur le lien dans ma bio et cliquer sur le petit bouton rejoindre la communauté. Il y aura une page de présentation avec tous les éléments. Mais pour ceux qui ont peut-être déjà regardé cette page et qui sont curieux de l'expérience de Raphaël à l'intérieur, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser. On se fera un plaisir d'y répondre maintenant. Et sinon, Raphaël, en attendant qu'il y ait des potentielles questions qui arrivent, je veux te poser une autre question. Mhm. Et je pense on peut conclure sur ça aussi, c'est cool. Tu disais tout à l'heure, tu parlais de notre amour commun à tous les deux pour les questions plutôt que les conseils. Mhm. Et tu en as déjà posé une géniale qui était de réfléchir à sa propre définition de la réussite et du succès. S'il y avait une autre question, peut-être complémentaire à celle-ci, qui se cache peut-être juste derrière, ce serait quoi la question que tu as envie de poser à tout le monde, que toutes les personnes ici prennent le temps de réfléchir
et peut-être viennent nous partager la réponse dans la communauté par la suite. Ouh, Tu as le ça c'est monde qui t'écoute, Raphaël. Quelle question tu vas leur poser? pas de pression. Est-ce que ce serait simplement, je te réponds par une autre question, ce qui est un très coach à faire. Ouais. Est-ce que tu veux dire une autre question en général pour les aiguiller sur leur chemin ou une autre question concernant la communauté Insight Freelancing Non, une question pour eux. Peu pour importe ce eux? qu'ils rejoignent la communauté, Ouais. peu importe ce qu'ils font, une question qui les aide à avancer et que ce live soit le début de quelque chose, tu vois. Hmm. Waouh, c'est super vaste. Je dirais peut-être, donne-moi 5 secondes pour y réfléchir. Vas-y, Je te vas-y, dis. vas-y. En attendant, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Raphaël revient dans quelques secondes. Euh, Parce qu'il faut bien choisir la question, je comprends. ouais. Moi, il y a une question qu'on m'a posée un jour et qui est pas mal restée gravée en moi et que je pose parfois à mes coachés et il y a souvent des réponses intéressantes qui en sortent. Donc c'est celle-là que je pense que je voudrais partager avec les indés. Euh, c'est si tu savais que tu ne pouvais pas échouer, qu'est-ce que tu ferais maintenant? Hmm, J'adore cette question. J'adore cette question. Parce qu'il y a des trucs qui se cachent derrière, enfin, dès qu'on va creuser un petit peu là-dedans, c'est du terrain très, très, très fertile pour choisir d'avancer ensuite, quoi. Grave. Et je vais apporter un complément du coup. Allez. Parce que je trouve que cette question, elle est géniale pour la partie projet et tout, et on se projette hyper facilement avec, je trouve. Hmm. Et pour apporter un peu de ce dont on parlait sur les sujets de la peur et tout, question complémentaire. Si tu avais la certitude que peu importe ce que tu fais, tu serais aimé, accepté et accueilli, qu'est-ce que tu ferais? Yes. Ah, mais oui. Oh que oui. Mais ouais. Elles sont hyper complémentaires parce que du coup, tu vois, tous Ouais, les thèmes mindset, et on en revient au sujet mindset, les thèmes mindset qu'on aborde le plus souvent, qui sont la peur de l'échec, la peur du jugement des autres, la peur de pas être aimé, tous ces trucs-là, la peur de prendre des risques, tout ça, c'est encapsulé dans ces deux questions-là. Donc, je trouve elles se complémentent à merveille, de ouf, de tu vois, ouf. vraiment. Et j'ai l'impression que ça parle aux autres. Vous avez 4 heures. S'il y en a qui voudront, pour les membres de la communauté, on va peut-être, je ferai le rappel, on peut peut-être refaire un post avec ces deux questions pour aller questionner les gens de la communauté et répondre. Je serais ravi de voir les réponses de tout le monde. Je suis sûr que ça serait hyper fascinant. Du coup, faisons un post et récoltons vos réponses, mes amis. Vous avez un peu de temps, vous n'êtes pas obligé de répondre dans l'instant qui suit. Prenez au moins 5 secondes comme Raphaël l'a fait pour trouver la question. Ah oui, je suis sûr Trop qu'il y a des bien. trucs sympas qui vont en sortir, hein. Ça, Ah ouais, je pense. Merci beaucoup Raphaël pour ton temps. C'était trop cool de discuter avec toi. Comme d'hab, je repars avec plein d'énergie et plein d'envie et je suis trop content qu'on ait partagé ce petit moment en public pour une fois aussi. Pour tous ceux qui connaissaient pas Raphaël, je vous invite vraiment à aller suivre tout son travail. C'est quelqu'un de formidable et qui contribue beaucoup à l'écosystème indépendant. Et comme vous savez que c'est important pour moi, j'ai envie de le célébrer aussi. Donc merci Raphaël de contribuer à la grande quête qui nous dépasse chacun individuellement. Et pour ceux qui veulent revenir, continuer de vivre des moments comme ça, continuer de grandir ensemble, allez checker le lien pour rejoindre la communauté Inside Freelancing. Les portes ferment jeudi à minuit. Il reste peu de temps. Je vous souhaite vraiment de vivre cette aventure de ouf parce que clairement, même les mots qu'on a dit là sont peu pour exprimer tout ce qui se passe à l'intérieur. Donc, je vous souhaite de venir vivre ça. Et si vous avez des questions, venez me les poser. Vous savez où me trouver. Et n'hésitez surtout pas aussi à les poser à Raphaël. Je pense qu'il sera un plaisir de vous répondre aussi. ce sera avec grand plaisir. Et merci à toi de ton invitation, Thomas. Vraiment, ça a été un plaisir de passer ces moments avec toi. Et pour ceux d'entre vous qui regardaient et qui hésitaient encore, enfin, vraiment, s'il y a un truc cette année, ce mois-ci, sur lequel vous ne devez pas hésiter, c'est de rejoindre cette communauté. Vraiment, enfin, je vous le dis avec toute la sincérité du monde. Enfin, vous allez y trouver tellement plus de trucs que ce que vous imaginez. Vraiment, rejoignez-nous et voilà. Merci Raph. Très très Merci à content toi, que ça Thomas. te porte autant. Bonne soirée à tous. Avec grand Prenez plaisir. soin de vous. Et on se retrouve demain. L'aventure continue. Ciao. Ciao, ciao. Si cette conversation t'a plu et que t'as envie de venir goûter au pouvoir de la communauté en rejoignant Inside Freelancing, peut-être que c'est le moment où les portes sont ouvertes en ce moment. Je t'invite à regarder quelque part autour de cette vidéo, dans la description notamment si tu es sur YouTube, pour retrouver le lien, pour découvrir tout ce qui se passe dans la communauté
et prendre ta place, soit en liste d'attente si les portes ne sont pas ouvertes, soit rejoindre directement la communauté si en ce moment on accueille de nouveaux membres. En tout cas, ce serait un plaisir de te compter parmi nous et je te dis à tout à l'heure de l'autre côté.